Le Burkina Faso enquête sur les abus présumés des forces de sécurité. Le gouvernement du Burkina Faso a ouvert des enquêtes sur des allégations de violation des droits humains par ses forces de sécurité après la diffusion d'une vidéo qui semblait montrer l'exécution extrajudiciaire de cet enfant dans le nord du pays. Les conclusions desdites investigations conduiront, si les faits sont établis, à des poursuites judiciaires contre les responsables de ces actes, a déclaré le porte-parole du gouvernement Jean-Emmanuel Ouedraogo dans un communiqué publié jeudi. Il n'y aura pas d'impunité pour les auteurs avérés de violations des droits humains au Burkina Faso. L'annonce faisait suite aux appels du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à enquêter sur la vidéo, qui a circulé sur des groupes de discussion à partir de la mi-février. L'Associated Press a publié ce mois-ci ses propres conclusions sur la vidéo. L'enquête de l'A a déterminé que les forces de sécurité du Burkina Faso avaient tué les enfants dans une base militaire à l'extérieur de la ville de Ouaïgouya. Des proches de l'un des garçons, Adama, 16 ans, ont déclaré qu'il venait de nourrir des vaches lorsque les forces de sécurité l'ont arrêté puis tué. Des combattants djihadistes liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique mènent une violente insurrection au Burkina Faso depuis 7 ans. La violence a tué des milliers de personnes, déplacé quelques 2 millions de personnes, et déstabilisé et divisé le pays autrefois pacifique, conduisant à 2 coups d'État l'année dernière. Depuis que le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir en septembre lors du deuxième coup d'État, les exécutions extrajudiciaires de civils ont augmenté et les libertés civiques ont diminué, selon des groupes de défense des droits et des habitants. La promesse du gouvernement de traduire les auteurs en justice a marqué un changement radical par rapport à sa réponse initiale aux meurtres capturés dans la vidéo. Au moment de la publication de l'enquête de l'A, les autorités ont déclaré que les forces de sécurité du Burkina Faso n'étaient pas impliquées et que les djihadistes se déguisaient souvent en militaires et filmaient des meurtres afin de blâmer le gouvernement. Le gouvernement a également réprimé les journalistes quelques jours après que le journal français Libération a publié son propre article sur les meurtres. La correspondante de Libération Agnès Fèvre et Sophie Douce, correspondante française du journal français Le Monde, ont été expulsés et ont eu 24 heures pour quitter le pays sans explication. Les groupes de défense des droits affirment que l'annonce du gouvernement est un pas dans la bonne direction, mais seulement si les enquêtes promises donnent des résultats et améliorent la protection des droits humains. Le problème est que ces types de communiqués sont très rarement suivis d'effets. Il n'y a aucune garantie que celui-ci sera l'exception, a déclaré Chrysogone Zoudmore, présidente du mouvement burkinabé des droits de l'homme. Les très rares sanctions qui surviennent sont si insignifiantes qu'elles n'ont pas d'effet dissuasif. Bref, et en termes d'importance, ce énième communiqué gouvernemental de ce type n'offre aucune garantie de respect des droits de l'homme et des libertés civiles, a-t-il déclaré.